j'apprécie beaucoup cette complicité qui existe entre Eva et Marco. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec la réhabilitation et la création de nouvelles routes, l'on constate une nette amélioration des conditions de transport en Côte d'Ivoire. Mais ces infrastructures ne résolvent pas certaines questions, notamment celle des tracasseries routières que l'on nomme souvent raquettes, de la circulation des gros camions, des embouteillages et même, mesdames et messieurs, de l'indiscipline au volant. Ces questions sont nombreuses et elles sont toutes liées à la fluidité routière, à la fluidité des transports. Aujourd'hui, dans Instant Vérité, nous recevons pour vous M. Abdoulaye Touré. Il est le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Instant Vérité. Merci. Alors, l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, a été créé en 2001. 16 ans d'existence, c'est cela. Alors, monsieur Touré, dites-nous à quoi répond la création de cet observatoire? Merci beaucoup. L'Observatoire de la fluidité des transports, comme l'indique son décret de création, a pour mission de gérer l'ensemble du système national de transport, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de congestion et d'assurer donc la continuité et la fluidité du système national de transport. L'Observatoire a également pour responsabilité de gérer les points d'embarquement et de débarquement, de lutter effectivement donc contre tout ce qui est tracasserie routière, barrages routiers illégaux, etc. etc. D'accord, oui, effectivement. Vous luttez contre tout ce qui est barrage routier, tracasserie routière. Alors, donc, qui dit fluidité, dit donc fluidité, pardon, dit donc absence d'entrave, voilà, d'obstacles sur les routes. Or, les barrages anarchiques, comme vous le dites, sont des freins à cette libre circulation des biens et des personnes. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées pour réduire ces barrages sur le territoire ivoirien? Sur la base de la circulaire interministérielle d'avril 2012, limitant le nombre de barrages à 33. Depuis cette période, donc, l'Observatoire de la fluidité des transports s'est attelé à faire en sorte que cette disposition ministérielle soit respectée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons affirmer que même de 33, nous sommes revenus à 29 avec la suppression du barrage de Gesco et le barrage sur la route d'Aboisseau. Alors, donc c'est un travail vraiment... C'est un travail qui continue et nous faisons des missions périodiques en collaboration avec tous les grands commandements, les 5 grands commandements, à savoir les forces armées de Côte d'Ivoire, la police nationale de Côte d'Ivoire, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, etc. etc. Donc, voilà. Donc, dans un rapport que vous avez fait récemment, il y avait 392 barrages. Et aujourd'hui, par rapport au Conseil des ministres, le communiqué qui est sorti de ce conseil-là, il ressort qu'aujourd'hui, vous êtes passé à 33 barrages et même à 29, n'est-ce pas? C'est vraiment une prouesse. Je sais que vous avez fait sûrement un travail de fond pour arriver à ce résultat. C'est bien beau. Mais que faites-vous des coupeurs de route? Oui, les coupeurs de route, d'abord, cela ne relève pas directement du ministère des Transports, mais il est bon de savoir qu'il y a l'opération Renard. Cela me donne l'occasion de préciser qu'en termes de contrôle routier, vous avez 3 types de postes. Oui, mais parlez-nous... Le poste de sécurité, le poste d'observation qui s'occupe des coupeurs de route et puis les postes de contrôle routier. D'accord. Donc, parlez-nous de l'opération Renard, rapidement. L'opération Renard, c'est une opération qui est menée et confiée à la gendarmerie nationale, qui a pour rôle donc d'assurer les missions de sécurité. Mais là, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur nos routes, sur les routes en Côte d'Ivoire. La semaine écoulée, des coupeurs de route ont fait 2 morts sur l'axe Abidjan-Daloa. Malheureusement. Oui, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, surtout sur l'axe Daloa, Abidjan ou encore Soubré, Oumé. Constamment, nous avons, selon nos correspondants de l'AIP, nous avons vraiment des informations qui ne sont pas très réjouissantes sur ce sujet-là. Alors, quelles sont les propositions concrètes que vous avez données aux autorités compétentes pour pouvoir résoudre durablement cette question de coupeurs de route? Les coupeurs de route, c'est vrai que ça se passe sur les routes. Mais je vous l'indique, ce n'est pas du ressort du ministère des Transports. C'est le ministère qui sont en charge de la sécurité qui gère ces questions-là. Oui. Et nous attirons leur attention. Chaque fois que nous sommes saisis, nous ne pouvons que répercuter l'information.
au niveau des autorités qui sont capables. Mais je crois que l'une de vos missions, c'est de faire des propositions dans ce sens-là, parce que les coupeurs de route aussi empêchent la libre circulation des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. Donc, dire que ce n'est pas de votre ressort, que c'est seulement du ressort du ministère de la Sécurité, je trouve que, bon, quand même... Non, en la matière, oui. Nous, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que, effectivement, tout le monde soit informé des types de barrages qui existent et qu'il y ait la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir contacter les autorités en cas de besoin. Nous sommes en train de lancer au niveau de l'Observatoire notre numéro vert qui va permettre aux citoyens de pouvoir contacter les autorités à tout moment. Mais déjà, nous avons depuis le 9 mars dernier un site internet sur lequel les usagers peuvent partir pour rapporter les faits qui sont anormaux. C'est vraiment très difficile. Hein. Alors, après ce frein, parlons de l'état des routes. Que faites-vous pour améliorer l'état des routes? Encore une fois, en tant qu'observateur, nous ne pouvons que constater et écrire, et dénoncer. Donc là-dessus, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Non. Monsieur Touré, ici, c'est vrai que vous faites des propositions, vous faites des, je vais dire des suggestions aux autorités compétentes, mais j'ai envie de vous dire que l'OFT se tourne les pouces finalement. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est cela, parce que puisque pour chaque problème, ce n'est pas l'OFT. Mais puisque nous sommes un observatoire. Ce n'est pas à l'OFT de le résoudre. Nous sommes un observatoire. Non, mais un observatoire, mais c'est vrai que vous observez, si je peux m'exprimer comme ça. Nous sommes un observatoire. Oui, mais en même temps aussi, vous renvoyez toutes les questions à d'autres structures. Comment cela se fait-il? Mais bien sûr, puisque c'est le rôle de l'observatoire. Mais est-ce que cette façon de fonctionner peut, cette façon de travailler peut vraiment vous aider à travailler efficacement? Mais bien sûr. Vous semblez écartelé entre plusieurs structures. Non, pas du tout. Au niveau des infrastructures, au jour d'aujourd'hui, vous avez plusieurs projets qui sont lancés au niveau d'Abidjan, que ce soit le projet de modernisation du secteur des transports, que ce soit le projet de transport urbain au niveau de la Banque africaine de développement, que ce soit le projet d'appui à la compétitivité. Non, je vous réponds. Vous voyez ici... Les projets répondent à des soucis. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Oui, attendez. Vous allez parler. Vous allez vous exprimer tout à l'heure. Voilà. Seulement, l'énumération des projets, des mesures... Il faut savoir ce qu'il y a dans ces projets. Oui, mais en même temps, ces projets de façon pratique, qu'est-ce que vous faites? C'est là la question. À partir du moment où nous avons saisi l'autorité et qu'il y a des projets intégrés qui sont proposés, madame, mais nous avons joué notre rôle. Alors? Ah oui, si vous connaissez le contenu de chacun de ces projets, vous verrez qu'en matière d'infrastructure, il y a des investissements colossaux qui sont en train de se faire. Donc nous, ce qui nous revient finalement au niveau de l'Observatoire, c'est de faire en sorte d'accompagner ces projets-là, de sensibiliser et de faciliter l'appropriation des populations par rapport à ces projets-là. Bien. Alors, l'une de vos missions est de gérer les congestions, comme vous venez de le dire, dans le système national de transport. C'est ça. Parlons de la congestion précisément dans les embouteillages à Abidjan. À votre avis, qu'est-ce qui provoque les embouteillages à Abidjan? Très belle question. La première cause, c'est des problèmes d'infrastructure. Dépassement des capacités de certaines intersections. Deuxième cause, vous avez l'indiscipline au volant, le manque de courtoisie. Vous avez ensuite l'occupation anarchique des trottoirs et la création par les habitants des cités fermées, improvisées, qui bloquent, obstruent les voies secondaires. Alors, parlons de l'indiscipline au volant. L'indiscipline au volant... Qui sont les vrais auteurs de cette indiscipline? Tout le monde y passe, madame. Tout le monde? En majorité, vous allez pointer du doigt les conducteurs de Baraka, les conducteurs de Woro-Woro, mais en réalité aussi souvent, vous voyez des grosses cylindrées qui conduisent sur la chaussée. Non, écoutez, donc en majorité, il s'agit ici de régler le problème des Baka et des conducteurs de Woro-Woro. Et en la matière, je peux vous dire que nous avons fait des efforts. C'est grâce à notre appui que, par exemple, la gare qui est en train de se créer au carrefour de la Palmeraie, avant, ils étaient sur la chaussée. Après notre campagne et notre passage, on est tombé d'accord, ils sont partis un peu à côté. Combien de campagnes de sensibilisation nous faisons des campagnes de sensibilisation toutes les semaines. Toutes les semaines et tous les quartiers. Combien? Donnez-nous un chiffre. L'année passée, nous avons fait 26 campagnes de sensibilisation. Mais malgré cela, il y a des zones à Abidjan qui sont des zones interdites d'accès. Adjamé-Laga, Adjamé-Roxy, Liberté, Yopougon-Sipores. Comment cela se fait-il? Bien sûr, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure,
vous avez la chaussée, la voie qui est là, qui est tracée, et vous avez des commerçants, des artisans qui viennent s'installer sur la chaussée, sur le trottoir. Cela pousse les piétons sur la chaussée. Donc vous avez un conflit perpétuel entre les différents usagers de la voie publique. Oui, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir dégager. Mais la nature ayant horreur du vide, nous pouvons dégager, nous pouvons déguerpir. Mais quand vous déguerpissez, que vous ne mettez rien. Ah, mais ça, vous de faire des propositions. Mais les propositions, à ce niveau-là, sont limitées puisque la chaussée, justement, est prévue pour le passage piéton. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que les chaussées sont trop étroites, c'est parce que je vais dire les commerçants ou encore les vendeurs obstruent la chaussée, ils occupent la chaussée. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a rien que vous ne pouvez pas déguerpir les gens. Il ne faut pas dire ça. On déguerpit, mais qu'est-ce qu'on met à la place, madame? Non, mais c'est à vous de penser à cela. Parce que ça dure. Abidjan est obstrué. On ne peut pas circuler, c'est difficile, vous-même vous le constatez. Mais bien sûr, chacun doit jouer sa partition. L'État a fait sa part, nous faisons notre part. Mais maintenant, quand vous savez... La part de l'État, l'État en son temps répondra de cette question. Vous conduisez, voilà, oui. Vous conduisez. Très souvent, il vous arrive de savoir que vous ne pouvez même pas traverser l'intersection et vous vous engagez quand même, madame. Non, mais monsieur, c'est à vous de travailler pour que les Ivoiriens puissent, pour que les Abidjanais, les Ivoiriens à l'intérieur du pays puissent circuler normalement. À partir du moment, je vous le dis, à partir du moment, le problème numéro un, c'est des problèmes d'infrastructure. Cela est en train d'être réglé. Nous nous concentrons essentiellement sur les campagnes de sensibilisation. Bien. Vos campagnes de sensibilisation, quand vous prenez un automobiliste en flagrant délit de mauvaise conduite, que faites-vous concrètement? Nous ne sommes pas une autorité de répression. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes vos actions sont répercutées sur une autre structure. Nous décelons les comportements, nous voyons les habitudes, nous les reportons. Il faut savoir que nous travaillons en étroite collaboration avec la police, l'unité de régulation de la circulation, l'unité de lutte contre le racket, etc., etc. Donc, quand il y a des comportements qui reviennent, qui sont récurrents, ben, nous avons des séances de travail avec ces autorités-là. Et nous, ensemble, on rencontre les syndicats des structures telles que les BACA et autres pour pouvoir passer un certain nombre de messages. Nous avons des films que nous présentons pour montrer l'impact de leur comportement. Mais à l'évidence, au constat, ces choses-là, ces campagnes de sensibilisation ne portent pas. Parce que si vous sortez tout de suite de la RTI, vous prenez le Latrille, vous verrez que déjà les routes sont c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien, donc cela ne relève pas de votre compétence. C'est cela? C'est cela? Qu'est-ce qui ne relève pas de notre compétence? Non, mais je vais dire permettre la circulation de façon fluide à Abidjan. C'est ce que nous faisons. Mais alors, c'est ce que je vous pose comme question. Je vous demande, tout à l'heure, si vous sortez de la RTI, vous verrez qu'au niveau du carrefour de la vie, il y a déjà une obstruction. Qu'est-ce que vous faites? C'est cela. Mais l'obstruction au niveau du carrefour de la vie, il faut d'abord créer des gares à ce niveau-là. Bon, on attend vos propositions, Monsieur Touré, on attend vraiment vos propositions, oui. Nous avons fait déjà le tour du district d'Abidjan. Nous avons répertorié 23 sites qui vont être aménagés pour faire des gares de stationnement, des gares de transit pour enlever les bacs sur les chaussées. Vos propositions sont encore trop théoriques, à mon avis. Alors, le champ de l'OFT, très pratique. Oui. Ah non, moi je trouve que c'est très théorique. Alors, le champ de l'OFT est très vaste. Vous êtes sur terre, sur l'eau, dans les rails, sur les rails, dans les airs. Ça fait beaucoup pour l'observatoire. Non, pas du tout. Comment vous faites? De quels moyens disposez-vous pour travailler, pour faire la coordination avec tous ces secteurs? Comment vous faites? Oui, mais nous avons, c'est l'organisation du département qui le permet de voir que nous avons des missions ponctuelles pour certains secteurs d'activité, mais le routier retient à 80% notre attention. Parce que tout commence et tout se termine par la route. D'accord. Alors, tout commence et tout se termine par la route. Monsieur Abdoulaye Touré, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. On espère que les téléspectateurs ont compris le rôle immense, le très grand rôle de l'OFT, de l'Observatoire de la fluidité des transports. Monsieur Touré, on retient aussi que c'est beaucoup pour vous. Beaucoup de choses à faire pour assurer la fluidité des transports. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Et bien évidemment dans Matin Bonheur et toujours dans Instant Vérité. Et oui, fin de la rubrique Instant Vérité. Mais l'émission continue, bien sûr. Matin Bonheur avec